Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Et comme on le fait à tous les mardis depuis déjà plusieurs mois, on s'en va rejoindre quelqu'un qui est un érudit. On aime tellement l'entendre parler. Il nous parle toujours de Saint François d'Assise, Gilles Proulx. Chers amis, parlons encore abondamment de Saint François d'Assise, un être exceptionnel. Dans un volet antérieur, je vous parlais de sa rencontre avec le sultan de Babylone. Et évidemment, il appartenait à une autre communauté de pensée liturgique ou religieuse. Il était le leader spirituel des Sarrasins. Je vous disais pourquoi on les appelait les Sarrasins, ces musulmans ou ces Arabes surtout. Pourquoi? C'est à cause de leur teint qui s'approche justement de la couleur du Sarrasin. Il n'y a pas de méchanceté derrière ça. C'est une façon d'identifier un groupe par rapport à un autre. Alors, Saint François d'Assise, on l'appelle François, il n'est pas encore saint, avait donc mis sur pied une communauté qui commençait à être solide de plusieurs milliers de disciples. Ces gens qui construisaient des églises ou reprenaient des églises en démolition, abandonnées, avec peu d'argent. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens? Ils allaient demander à d'autres citoyens croyants des pierres. On ne demandait pas d'argent, on n'en avait pas. Ou quelques-uns pouvaient donner des sous. Mais donnez-nous des pierres. Et avec ces pierres, nous allons resolidifier les églises abandonnées ou en construire des nouvelles. Ça coûtait pas cher. On vivait donc dans une espèce de régime très limité en termes de faste, mais on construisait quelque chose de solide avec ces pierres. Alors, il crée une armée de disciples, on parle peut-être de 5000, sa communauté est solidement implantée, et là, sentant très sûr, avec l'assurance, on va dire, je vais aller plus loin. Je vois plus loin que ça, moi, les horizons. Il faut établir une communauté fraternelle avec tous ceux qui vivent sur d'autres continents, en l'occurrence en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Alors, il va donc partir pour le Moyen-Orient pour essayer de rencontrer le chef des musulmans d'époque, qui était justement le directeur ou le grand patron de Babylone, le sultan de Babylone, devrions-nous l'appeler. Alors, c'est donc en avant-gardiste de mentalité qui se permet cette audace. Imaginez-vous arriver dans le désert tout seul avec un bâton de marche, la sueur, les menaces, comme vous allez voir d'ailleurs dans un volet plus tard, et les menaces non seulement provenant de l'homme, mais des animaux. Lui qui est le saint patron des animaux sera menacé par ceux-ci. Alors, il savait qu'il vivait avec le danger. Il savait aussi, avant son temps, qu'il fallait établir une société avec les autres sociétés différentes de la nôtre. Voilà le visionnaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau bracelet en hématite orné d'une croix argentée qui, elle, est ornée de très beaux zircons. Vous la voyez à l'écran présentement. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous dis souvent depuis bientôt 19 ans que j'aimerais mieux ne pas vous parler d'argent, mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision et pour la production, pour la diffusion. Et je vous dis, et j'ai jamais joué ces émotions et je le ferai jamais. Ça, c'est absolument important pour moi. Je vous dis souvent depuis longtemps que l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire est-ce que je crois assez
que l'annonce de la parole de Dieu doit être faite pour que je donne un peu. Il y en a qui vont donner parfois 5 $, il y en a qui vont donner 10 $, il y en a qui donnent selon leurs moyens. Il n'y a jamais de petits dons, dites-vous ça. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière également pour qu'on puisse être ensemble pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous donne l'adresse en vous disant merci 1000 fois. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je tiens à vous remercier de tout cœur et n'oubliez pas en passant de venir nous visiter sur notre belle page Facebook. Faites partie de la famille. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis très heureux de vous présenter. Il est un nouveau venu depuis quelques semaines avec nous à la Victoire de l'amour. Je sais que vous allez beaucoup l'apprécier et moi je le connais, je l'ai vu à quelques reprises évidemment. Il a toujours un grand sourire. C'est un prêtre heureux, il n'a que 45 ans, l'abbé Jean Chrysostome. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un texte qui nous donne 2 images de la part de Jésus pour parler du règne de Dieu. Et la vérité, c'est que Jésus a utilisé souvent des images. Il était préoccupé par le fait que les gens puissent comprendre ce qu'il disait, en particulier sur le règne de Dieu. Et il a utilisé plusieurs images comme cela. Ici, il y a 2 images. Il voudrait comparer le règne de Dieu ou faire comprendre le règne de Dieu. Et il dit, en substance, que le règne de Dieu est comparable à une graine de moutarde. Une petite graine, la toute petite, semble-t-il, dans cette région-là, qu'on mettait en terre et qui pouvait pousser et donner naissance à un arbre, qui devenait un arbre. Puis, il prend aussi l'image du levain qu'on met dans la pâte. Un peu de poussière, puis une pâte qui lève. Et c'est ça, le royaume de Dieu. Il commence par des petits gestes. Alors, cela me rappelle évidemment une expérience que j'ai vécue avec des jeunes dans la paroisse où j'ai été ordonné. Une des jeunes était venue nous raconter dans notre petit groupe de partage de foi. Elle dit, vous savez, cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'allais à l'université le matin et j'étais triste, vraiment triste. Je ne sais pas pourquoi. Et dans le métro, j'ai croisé quelqu'un qui me semblait être un clochard. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait dormi, il avait des vêtements tout sales et puis on sentait que ça n'allait pas bien pour lui. Il y avait la barbe non rasée et tout était en désordre chez lui. Et cette personne s'est approchée de moi et m'a dit, « Mais jeune fille, mais vous êtes une belle fille, comme ça.
Vous n'avez pas de sourire. Et je ne sais pas d'où il est venu. J'ai été comme de l'intérieur poussé à sourire. Et après, je suis allé, je me demandais, mais ce type-là, il me paraissait pourtant en désordre, malheureux. Et pourtant, il s'est approché de moi pour me lancer cette belle parole qui m'a donné de la joie. Depuis le moment où j'ai souri devant cette personne, ou à cause de ce qu'elle m'a dit, je suis parti. Toute la journée a été lumineuse pour moi. Ça, c'est ce que la jeune fille nous a raconté. Imaginez une parole toute simple de ce monsieur qui a fait la joie de cette jeune fille pendant toute sa journée. Des petits gestes que nous posons, des petites paroles que nous disons qui transforment toute une journée ou qui transforment toute une vie de quelqu'un, qui transforment toute une réalité autour de nous. C'est toute l'histoire de Jésus dans le fond. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce gars qui se promenait partout en Galilée, en Samarie, en Judée, et qui disait des choses. Parfois, on avait l'impression que c'était un fou ambulant qui se promenait. Pourtant, il a dit des paroles qu'on pourrait appeler aujourd'hui des paroles d'éternité. Des paroles qui portaient des empreintes d'éternité. Cela veut dire que nous devons porter attention à tous les gestes, à toutes les paroles, tout ce que nous faisons. Des petites choses, des petites paroles qui créent une vie d'amour, une vie de bonheur autour de nous. Nous devons prendre soin de dire des paroles à nos frères et à nos sœurs, de poser des gestes, des petits gestes au quotidien. Sainte Thérèse disait, faire une petite chose est une petite chose, mais la fidélité à des petites choses est une grande chose. Que le Seigneur nous donne cette grâce de mettre toute notre vie à soigner le quotidien de nos choses, de nos réalités, de nos gestes et de nos paroles pour que nous puissions créer un monde de bonheur autour de nous, un monde de vie autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une pensée qui me fait sourire. Comme je vous rappelle, je les prends toujours sur notre page Facebook de Victoire de l'Amour. Venez nous rejoindre. On est une belle famille de plus de 28 000 personnes sur cette page Facebook. C'est incroyable. Ça dit ceci. C'est sûr, vous savez que le commérage, le pape en parle souvent comment c'est une des pires choses qu'on peut faire comme péché. Il dit ceci. C'est pas lui qui le dit, mais c'est une belle pensée. Ce que tu ne vois pas avec tes yeux, ne l'invente surtout pas avec ta bouche. Je vous souhaite une belle journée et comme je vous dis souvent, prenons le temps d'apprécier juste le fait qu'on soit en vie aujourd'hui. Bye bye. Quand il y a des épreuves de taille de ce genre-là, surtout des meurtres, parce que c'est quelque chose qui est inacceptable, et vous voyez, moi-même, je n'accepte pas le meurtre, mais quand tu vis ce genre de choses-là, il y a des stigmas et tu te sens jugé par les gens. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.